Je veux commencer par cette analogie. Tu me suis, hein, maman? On dit, imagine-toi, euh, tu te prends la tête avec ton voisin. Vous prenez la tête et puis vous arrangez. C'est-à-dire vous reconfortez, vous discutez, vous parlez et l'histoire passe. Vous avez un autre voisin ou d'autres voisins avec qui vous n'avez jamais eu de conflit. Mais ce voisin spécifique, vous avez eu un problème et ensuite vous vous êtes demandé pardon et tout est allé bien. Vous avez des enfants. Les enfants jouent à la cour et vous avez besoin de vous déplacer un peu. À qui vous demanderez certainement de regarder les enfants de peur qu'ils ne fassent de bêtises? En qui vous ferez vraiment confiance pour regarder les enfants? Personnellement, je ferais confiance à la voisine ou au voisin avec lequel je ne me suis jamais pris la tête. Le voisin avec lequel tu t'es jamais pris la tête. Oui. D'accord. Moi, je le ferai avec le voisin avec qui je me suis pris la tête. Pourquoi? Parce que je sais qu'il fera tout ce qu'il peut pour me prouver que le problème est fini entre nous. On comprendra plus tard le sens de cette analogie. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire très intéressante. 2000 migrants africains ont tenté de traverser de l'autre côté, c'est-à-dire en Espagne. Et de manière tragique, beaucoup ont perdu la vie. On compte plus de 34 personnes sont mortes, tuées. Un moment très désagréable pour l'Afrique. 2000 migrants africains ont tenté de traverser pour aller de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire en Espagne, comme d'habitude. Et malheureusement, de manière tragique, plus de 34 en ont perdu la vie. Ils ont été tués. Okay? Vous savez, les gens perdent la vie dans beaucoup de circonstances, mais dans ce cas-ci, ils ont été tués. C'est bien triste de voir beaucoup de jeunes qui se battent chaque jour, espérant de se faire une vie nouvelle, espérant apporter de la positivité dans leur famille. Je sais que c'est évident. La plupart de ces personnes ne veulent pas partir en Europe par plaisir. Ils ne veulent pas partir pour se faire du... Enfin, ils ne veulent pas partir pour le besoin de regarder les lumières, tout ça. Ils vont là-bas à cause des difficultés qu'il y a en Afrique. La pauvreté, la misère, la peine, le manque, et tout ce que vous connaissez. C'est aussi triste, encore plus triste de voir une jeunesse aussi forte, aussi vibrante, aller perdre la vie de manière... Ça fait mal. Et ceci arrive juste après normalisation des affaires entre l'Espagne et le Maroc. Après normalisation des affaires entre l'Espagne et le Maroc. Pour comprendre le contexte de cette histoire, on va rentrer dans l'histoire, comme d'habitude. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Vous savez, il y a longtemps dans l'histoire, il y a une partie du territoire marocain, ou une partie de terre liée au Maroc, était colonisée par les Espagnols. C'est la partie qu'on appelle Sahara occidental. C'est une partie qui a des habitants qu'on appelle les Sahraouis. Et après l'indépendance, évidemment, du Maroc et de tous les autres pays africains, ils ont voulu être libres. Mais cette partie de terre a été réclamée par les Marocains. Les Marocains ont dit non, cette partie nous appartient. Donc quand les Espagnols vont quitter, on doit nous laisser l'autorité de cette partie du monde, une partie du Maroc. Et malheureusement, les peuples autochtones de cette partie du monde ont refusé de faire partie du Maroc. Et ces gens-là qu'on appelle les Sahraouis, ou les Sahraouis, ont refusé de faire partie du Maroc. Et pendant ce moment difficile de la vie, les Sahraouis sont entrés en guerre avec les Espagnols. C'est-à-dire, les autochtones ont pris des armes pour combattre les Espagnols. Ils ont créé, plusieurs milices qu'ils ont appelées la Rosario, donc des milices, des groupes armés pour faire de combats par surprise contre les Espagnols. Et évidemment, depuis ce temps-là, ce peuple-là et le Marocain ne sont pas en bon terme. Donc le Maroc réclame cette partie de terre comme leur partie. Cette partie de terre dit non, 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 nous appartenons pas au Maroc. Alors leur président, qui s'appelle Brahim Ghali, un homme fort pour son peuple, a fait un voyage en Espagne. C'est une personne contestée au Maroc, évidemment. On l'a accusé de répression, de viol, on l'a accusé de tueries, on l'a accusé de torture par le Maroc, par une organisation de droits de l'homme dirigée par des Marocains. Il est parti en Espagne pour se faire soigner. Partant en Espagne pour se faire soigner, les Marocains se sont fâchés. Pourquoi l'Espagne a permis à ce que cette personne qui est fugitive chez eux d'aller se faire soigner en Espagne, en ce terme-là. Donc on a dit que le gouvernement espagnol ne prenait pas charge de ses responsabilités. Il y a eu donc difficulté entre les deux pays. Okay?
Et les Marocains ont dit, les Espagnols en subiront les conséquences. Quelques temps après, c'est-à-dire quelques semaines plus tard, ils ont arrêté de surveiller la frontière entre le Maroc et l'Espagne. Et cela a permis plus de 10 000 Africains, 10 000 migrants d'entrer en Espagne. C'était une façon de punir l'Espagne. Alors, leur situation était instable depuis plusieurs temps. Ils ne s'entendaient pas. C'était à cause de ça. Il y a très récemment, finalement, ils ont enterré la hache de guerre, c'est-à-dire le Maroc et l'Espagne ont finalement discuté. Ils ont essayé d'arranger leur histoire, tout ça contre Brahim Ghali, qui réclame toujours l'indépendance de son pays. Et voilà, comme je le disais précédemment, pour essayer de montrer finalement que nous sommes en bons termes, ils ont agi de manière très brutale à l'égard des migrants. Vous comprenez maintenant l'analogie précédente. Un ex-ennemi, quand vous l'attirez du bon côté, fera un travail excellent pour vous prouver votre nouvelle amitié, pour prouver qu'il n'est plus la personne qu'il était dans le passé. 34 personnes ont perdu la vie sur 2000 personnes. Donc imaginez-vous, aux côtés du Maroc, il y a des militaires qui essaient de vous abattre. Aux côtés de l'Espagne, il y a aussi des militaires qui essaient de faire la même chose. Il a fallu donc plusieurs personnes pour essayer de franchir la frontière et aller de l'autre côté. Et beaucoup ont perdu la vie. Certainement, les membres de leur famille sont en train d'attendre, espérant les voir un jour, espérant qu'ils retournent dans leur famille. Triste situation. On pourrait comprendre tout à fait que l'on refuse l'accès à une personne. Mais la brutalité avec laquelle on a appliqué cette force sur ces personnes n'est pas acceptable. Et l'Union africaine vient de faire une déclaration par son représentant, par son chef. L'Union africaine dit: le président de la Commission exprime son profond choc et inquiétude face au traitement violent des migrants africains qui tentent de traverser la frontière. L'Union africaine demande une enquête immédiate sur la mort des dizaines de migrants aux frontières du Maroc et de l'Espagne. Si on demande une enquête, c'est-à-dire qu'on a vu qu'on a tué des gens. Côté marocain, la riposte est très virulente. Sur ces images filmées par une ONG, des militaires frappent des hommes inconscients au sol. Blessés dans leur chute ou asphyxiés dans la bousculade, aucun secours n'intervient pour tenter de les sauver. Bilan: au moins 37 morts, selon certaines associations qui condamnent cette violence et réclament une enquête. Si vous regardez les images, elles sont choquantes. Des gens par terre, des gens en train de saigner. On entend... En fait, il n'y avait personne pour essayer de dire, OK, ces gens saignent, ils sont en train de mourir, cherchant de l'aide pour essayer. On dit que beaucoup de personnes ont perdu la vue comme ça. Beaucoup de personnes ont perdu la vie en attente d'un soin hypothétique. Autant on peut dire, on ne veut pas de vous ici chez nous, mais vous battre et vous laisser mourir comme ça, ou vous laisser saigner à mort, je ne sais pas si c'est humain, ça. Oui, quitter son pays pour aller ailleurs n'est pas tout à fait ce qu'il faut faire. Mais quelles en sont les raisons? Mais est-ce une raison justifiable pour, en plus des difficultés qu'on vit déjà actuellement, d'être battu, d'être brisé, d'être saigné jusqu'à ce point-là? Est-ce qu'on ferait de même pour d'autres peuples? Est-ce qu'on ferait de même pour les Ukrainiens? Et ce n'est pas pour dire qu'on soutient le fait que les jeunes Africains quittent leur continent pour aller ailleurs. Ce n'est pas acceptable. On devrait vivre en Afrique, on devrait développer nos pays, avancer, progresser, jouir des richesses que le Créateur nous a données. Mais est-ce une raison justifiable pour subir ceci, un traitement animal, s'il faut demander une enquête, c'est-à-dire qu'on a dépassé les bornes? Du côté espagnol, on tire avec des balles en caoutchouc, mais du côté marocain, la riposte est très virulente. On frappe les hommes à terre de manière incroyable, avec peu de considération et de respect. Évidemment, parce que personne ne peut réclamer leurs droits. Et beaucoup d'ONG réclament une investigation, une enquête sur cette histoire. On a fait une demande officielle pour pas que l'on enterre les 37 personnes décédées dans cette occasion. Évidemment, il faut vérifier, il faut comprendre comment ils sont morts, dans quelles conditions. Il ne faut pas se presser de les enterrer. Le président espagnol ou le premier ministre, si vous préférez, se fait semblant. Il se retire un peu de cette histoire, disant c'est son peuple qui subit une attaque orchestrée par les trafiqueurs d'hommes. On ne voit pas des trafiqueurs d'hommes ici. On voit des hommes qui cherchent comment avoir une vie meilleure, quelque part ailleurs. Est-ce qu'ils méritent ce genre de traitement? Je ne sais pas. Regardez la brutalité avec laquelle on fouette cette personne. Et beaucoup ont subi ces conséquences. Ce sont des hommes à terre, des hommes par terre, qui ont subi une agression en réalité venant de personnes qui veulent simplement se montrer combien
ils sont en accord maintenant. Encore une fois, comme je vous le disais précédemment, deux personnes qui n'étaient pas en accord, qui étaient en conflit, maintenant s'entendent et veulent montrer chacun à l'autre que voilà, on peut se battre pour une même cause. Je peux soutenir ta cause. Voilà les résultats de ce que l'on voit là. Ce que l'on voit là est les résultats de ces deux pays, le Maroc et l'Espagne, voulant se montrer l'un à l'autre, voilà, on est OK, on peut, de manière très brutale, agréer, se mettre en accord pour en finir avec cette histoire. Ça nous ramène encore une fois à notre analogie précédente, des voisins.